Bonjour mes étoiles. Voilà, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver ce matin. Ça va, il fait encore très tôt, il fait encore noir. Vous pouvez voir l'obscurité dehors. Il fait très tôt. J'ai préféré faire cette vidéo tôt le matin, comme ça après, je peux facilement vaquer à mes activités. Donc, j'ai voulu vous parler aujourd'hui de l'enfant en vous, l'enfant intérieur. Nous sommes tous on dit souvent qu'on est des éternels enfants, mais en nous, nous avons notre enfant intérieur. Et beaucoup d'adultes qui ont des relations difficiles, qui passent même des mariages difficiles, qui passent par le lien à autrui, à l'autre, un peu compliqué. C'est parfois des enfants qui ont vécu quelque chose dans leur enfance. Pas forcément des choses bizarres, compliquées, hein. C'est pas forcément des viols ou des... Voilà, non, non. On ne va pas à l'extrême ou des bastonnades à l'extrême, non. C'est souvent quelque chose qui les a marqués ou qui demande juste à être entendu, à être guéri, à être visité, à être vu. Parce que parfois l'enfant peut-être a vécu des choses qui l'ont marqué, qui n'étaient pas censées l'affecter, mais qui l'ont marqué. Et donc maintenant, en tant qu'adulte, si nous ignorons ce que cet enfant en nous, ce que nous, étant enfants, nous avons vécu, si nous voulons juste effacer, comme on fait, on met ça de côté et puis on continue, c'est l'attitude qu'on a souvent, hein, c'est la fuite. La fuite, c'est un moyen de défense. Et si nous continuons d'appliquer ce moyen de défense-là, à un moment donné, ça remonte, et puis un jour, pouf, la soupape, allez, elle explose. Et puis, on, on arrive à avoir vraiment une vie compliquée après. Voilà. On n'arrive pas à maîtriser. Il faut vraiment tenir compte de cet enfant intérieur en vous. D'aller souvent le, le rencontrer, le voir, lui parler. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Et donc, on va parler d'attachement. D'attachement, je ne sais pas comment je vais intituler cette vidéo, mais je vais trouver un titre. Rassurez-vous, je vais essayer de trouver quelque chose. On va parler d'attachement. Et c'est quoi l'attachement? L'attachement, c'est parce que l'enfant, il est attaché à ses parents, hein. L'enfant, quand il vit quelque chose, une injustice ou une blessure de rejet, peut-être, c'est parce que il se dit dans son âme d'enfant que ce qu'il aurait dû recevoir à cause de l'attachement qu'il a avec ses parents, il ne l'a pas reçu. C'est souvent avec les parents. Bien après qu'on grandisse avec les frères et sœurs, mais c'est d'abord avec les parents. Et donc, et je ferai une autre vidéo là-dessus pour les blessures parce que ça demande beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais juste parler de considérer ou de reconsidérer son enfant intérieur. De ne pas l'isoler, de ne pas faire comme s'il n'existe pas. Voilà. Parce qu'il existe, il est bien là. Il vous parle tous les jours. C'est vous qui l'écoutez pas. Et si vous ne l'écoutez pas, à un moment donné, il faudra que vous l'écoutiez. Vous n'aurez pas le choix que de l'écouter. Et donc, comme je disais, l'attachement est normal. Voilà. C'est normal que vous soyez attaché. Parce que attaché à quelqu'un. D'abord à vos parents. C'est les premières personnes que vous voyez quand vous naissez. Quand vous ouvrez les yeux, quand vous sortez du ventre de votre mère. La première personne que vous voyez, c'est votre mère. Après, c'est votre père. C'est les deux visages. C'est les deux personnes vraiment que vous voyez en premier. Et c'est les deux auxquels vous vous attachez. Et nous sommes, c'est vrai, nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais dans les espèces vivantes, nous sommes classés parmi les mammifères. Et les mammifères, c'est des êtres d'attachement. Quand vous voyez un bébé mammifère, un bébé éléphant par exemple, un bébé lion, lionceau, quoi, lorsqu'il naît, il est attaché à sa mère. Il doit téter le sein de sa mère. Nous tétons le sein de notre mère à la naissance. Donc ça fait un attachement. Déjà, même en n'arrivant même pas, avant d'arriver au sein maternel, nous avons le cordon ombilical, d'accord? Nous sommes faits à base de l'œuf de notre maman, d'accord? C'est-à-dire, c'est votre maman, je dis ça parce que ovule, tout ça, c'est compliqué. Votre maman, une femme pond un œuf chaque mois, un œuf chaque mois, et donc c'est un des œufs
de votre maman qui s'est transformé en vous. Donc déjà, vous voyez, vous portez, l'attachement est là, quoi. Le sang de votre maman, la chair de votre maman, tout, 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 vous avez un bagage identitaire qui est celui de votre mère et de votre père. Parce que votre père a fécondé l'œuf. Il ne faut pas dire que ce n'est pas que l'œuf qui fait l'enfant. Hein. Il faut que le coq, il féconde la poule, il féconde l'œuf de la poule avant qu'elle ne ponde. Donc vous portez le bagage de votre père et de votre mère. Cela fait déjà un attachement, sans qu'on ne sache même ce qui se passe. Parce que la maman ne sait même pas qu'elle est déjà enceinte. Mais vous êtes déjà là, et vous avez déjà l'attachement à vos deux parents. Et donc, quand vous naissez, après, il y a le sein maternel, il y a l'odorat, il y a le regard, la vue, tous ces sens-là. Ces 5 sens font que un enfant reconnaît l'odeur de sa maman à des milliers de... Voilà, je sais pas. Vous pouvez mettre 10 mamans là. Les 10 vont le toucher. Quand sa maman va le toucher là, il va savoir que c'est sa maman. Même s'il a quelques jours de naissance. Donc, c'est des choses. C'est Dieu, c'est le miracle de Dieu. Et puis l'attachement est déjà là. Et c'est normal. Nous sommes des mammifères. Retenez ça pour... Premier point à retenir, c'est que si vous vous êtes attaché à quelqu'un, c'est parce que vous avez l'instinct de survie. Parce que pour survivre, le mammifère a besoin de ça. Le bébé, lionceau ou bébé, je sais pas moi quoi, prenez n'importe quel animal, bébé chat, bébé, a besoin de rester accroché à sa maman, à ses parents, à ses voilà, à sa famille. Et puis après, quand vous allez même, quand vous trouvez l'amour, vous vous mariez, vous allez fonder votre propre famille, il y a toujours ce besoin d'attachement. Ce n'est pas la dépendance affective, hein. Peut-être d'autres interprètent ça. Ça peut aller à ce niveau de dépendance affective, mais au départ, c'est de l'attachement. C'est simplement de l'attachement. Et si vous n'êtes pas attaché à quelqu'un, ça ne sert pas... il faut cet attachement pour qu'il y ait une relation, en fait. Même dans l'amitié, il faut l'attachement. Dans tout type de relation humaine, sociale, il faudrait de l'attachement. Il faut de l'attachement et l'attachement est normal. Maintenant, sur cette base-là, comment est-ce que l'enfant... Comment est-ce que vous réagissiez quand vous étiez enfant? C'est ce que vous devez creuser, ce que vous devez chercher. C'est ce qui doit vous alerter. C'est ce qui doit vous conduire dans cet exercice-là de reconsidérer l'enfant intérieur en vous. Premièrement, est-ce que j'étais un enfant en sécurité? Voilà, c'est ça. Première chose. Est-ce que quand j'étais enfant, je me sentais en sécurité? Est-ce que je me sentais en sécurité? Est-ce que je n'avais pas peur tout le temps? Tout le temps que papa débarque, il me donne une fessée. Tout le temps que... Je ne dis pas que la correction ou la fessée est totalement est interdite. Non, c'est même la Bible dit qu'il faut corriger l'enfant. Hein. Il faut corriger. Oui, il faut un peu le bâton. L'éducation d'un enfant demande la carotte et le bâton. Il ne faut pas juste dorloter. Moi, il faut corriger aussi. Je vais commencer quelque chose. Dieu me met à cœur depuis déjà près d'une année, beaucoup de mois, c'est moi qui résiste un peu, de commencer un truc sur les enfants. Je vais commencer, je ne sais pas sur quoi je vais faire sur Instagram ou sur... Si je ne vais pas tout mélanger sur YouTube. Et voilà, Dieu va me mettre à cœur et je vais commencer peut-être bientôt. Il faut que je me prépare bien. Parce qu'il ne faut pas que j'aime pas dire n'importe quoi. Donc c'est pour ça, même quand Dieu me met à cœur de parler de quelque chose, il faut que je prenne le temps, il faut que je sente la conviction qu'il me rappelle, qu'il me dise, qu'il me répète. Voilà, je vais prendre mon temps avant de parler comme ça. Et donc, pour pouvoir édifier les gens, aider, voilà. Il ne faut pas que je vienne là juste pour faire... on n'est pas là juste pour la photo, quoi. Donc, première des choses, est-ce que j'étais un enfant en sécurité? Est-ce que je me sentais en sécurité à la maison? Est-ce que quand papa et maman étaient là, j'étais en sécurité? Ou j'avais plutôt peur? Ce qui a corrigé l'enfant et puis faire peur à l'enfant, c'est autre chose. Est-ce que j'avais peur? Et si j'avais peur tout le temps, comment est-ce que je manifestais ma peur? Comment je réagissais quand papa, maman venaient vers moi ou me corrigeaient, ou quand mes frères euh, me parlaient? Est-ce que je m'enfermais dans la chambre toute seule pour éviter d'être avec les autres? Voilà. Comment est-ce que j'ai vécu tout ça en tant qu'enfant? Vous faites le film un peu, c'est vrai. Il y en a qui ont des flashs, des souvenirs, il y en a qui n'en ont pas beaucoup, ça dépend de chacun. Comme je dis souvent, on n'est pas pareil. Et donc, comment est-ce que je réagissais quand j'étais enfant par rapport aux situations peut-être dramatiques dans ma famille, au deuil,
à plusieurs questions de la vie, quoi. Face à la mort, peut-être quand on a perdu mamie ou papy, comment moi j'ai réagi par rapport aux autres, comment les autres ont réagi. Voilà, comment est-ce qu'on crée, est-ce qu'on formait un cercle familial? Est-ce que, voilà, est-ce que j'étais en sécurité? Que ce soit par rapport à moi, à mes études, quand j'allais à l'école, avec le maître, avec la maîtresse, est-ce que je me sentais en sécurité? C'est tout ça, c'est pas que la famille, ça va au-delà, même à l'école et tout. Est-ce que moi, en tant qu'enfant, je me sentais en sécurité? Et vous cochez, même si vous ne cochez pas dans votre tête, vous savez ce que vous avez vécu ou traversé en tant qu'enfant, qui vous a soit traumatisé, soit fait peur. Fait peur au point où voilà, vous êtes, voilà, en tant qu'enfant, vraiment, vous n'avez pas pu supporter ça, ou bien vous avez gardé tout à l'intérieur, parce que c'est ça l'enfant aussi, pour se défendre, parce que l'enfant, il pense souvent que tout ce qu'il tout ce qu'il vit, tout ce qu'il vit est de sa faute. Voilà. Mais pourtant, il ne contrôle rien, il pense que c'est à cause de lui. Un enfant, par exemple, lorsque peut-être ses parents bagarrent, ou luttent, ou se séparent, ou je ne sais pas quoi, l'enfant pense toujours que c'est sa faute à lui. Il pense, voilà, c'est son cerveau d'enfant, hein, il est encore enfant. Il n'est pas encore mature, donc il ne comprend pas la vie comme nous comprenons la vie. Un enfant peut être traumatisé par des choses que nous, on pense banales. On se dit, non, c'est l'enfant. Non, mais lui, ça le traumatise. Il y a des choses, franchement, et voilà. Et donc, je ne vais pas beaucoup m'étaler parce que le temps, j'aurai d'autres vidéos que je ferai peut-être sur un autre, une autre plateforme par rapport à ça. Et donc, cet enfant, qu'est-ce que je voulais dire? Cet enfant, euh, voilà, même quand il était petit, est-ce qu'on le laissait, est-ce qu'il s'exprimait? Est-ce qu'il se sentait en sécurité au point où il pouvait s'exprimer? Parce qu'il y a ça aussi. Peut-être l'enfant n'est pas battu et tout, et maltraité, mais parfois il y a des enfants on ne laisse pas s'exprimer. On ne laisse pas choisir. Choisir, c'est vrai que les grands choix doivent être faits par les parents, mais il y a quand même des petits choix. Il y a quand même il doit avoir une certaine liberté d'expression pour un enfant quand même. Il doit pouvoir dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il aime. Est-ce qu'on vous permettait de le faire quand vous étiez enfant? Tout ça. Donc vous regardez tout ça. Et puis après, il y a la deuxième question, c'est est-ce que je me sentais comme membre de cette famille? Voilà. On a fini avec les situations que j'ai vécues. Est-ce que, qui concernaient la sécurité? Est-ce que je me sentais en sécurité? Est-ce que je me sentais je n'avais pas peur? Maintenant, est-ce que je me sentais vraiment membre de cette famille? Et ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, parce qu'il y a des enfants, et j'en ai parlé sur ma chaîne, qu'on appelle hypersensibles, empathes. Je reviens souvent sur ça. Et c'est souvent des enfants qui ont l'impression d'être totalement différents de leurs autres frères et sœurs, de leur famille, de leurs parents. Je demande parfois, ces enfants qui se demandent parfois, est-ce que c'est vraiment ma vraie mère? Est-ce que c'est vraiment mon vrai père? Tellement ils se sentent déconnectés de la famille dans laquelle ils ont grandi. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être différent des autres, hein, de ses frères, c'est même normal. Sinon, après, on est comme des clones, on est clonés, quoi. Non, on peut être différent, mais il y a un autre, il y a un autre élément. Il y a d'autres éléments qui font qu'à un moment donné, quand vous êtes enfant, vous vous sentez vraiment à part. À part. Vous allez voir, par exemple, vous êtes ensemble, vous grandissez, vous avez un frère qui, lui, s'enferme toujours dans la chambre, hein, pour rien. C'est-à-dire, on lui a rien fait, il est né. Peut-être, je sais pas, peut-être c'est dans le ventre qu'il avait eu un problème. Lui, il s'enferme toujours, hein. Voilà. C'est votre frère parce qu'il est né du ventre de votre maman et de votre papa. Vous vous avez le même père et la même mère, mais vous n'avez rien en commun. Rien, c'est-à-dire, le gars, il est dans son monde, il est dans sa bulle, elle est dans sa bulle, toujours. Tout ça, tout dans la famille, on sait. Et pourtant, c'est votre frère de même père, même mère. Vous vous ressemblez tellement. Il ressemble à papa et maman. Et tout ça, c'est. Voilà. Voilà, il y a des gens comme ça. Des enfants, il y a des familles comme ça. Et donc, si vous êtes cette personne qui a grandi et s'est sentie toujours mise à l'écart, on vous met pas à l'écart. Vous-même, parfois, c'est vous-même que vous mettez à l'écart. Ou bien vous sentez que le niveau des autres et votre niveau, c'est. Soit vous êtes trop bas, ils sont trop élevés, vous demandez, on vient du même, c'est pas sûr qu'on vient du même, de la même lignée, ou vous êtes trop, voilà, en haut, ils sont trop en bas, voilà.
vous êtes toujours dans la lune. Vous êtes toujours en train de planer. Eux, ils sont vraiment à terre, quoi. Vous êtes un yin, ils sont des yang. Ou bien, je sais pas. Vous êtes toujours dans la tête dans les étoiles. Eux, ils sont toujours terre à terre, tellement bas, bas, tellement bas. Ils sont vraiment là, quoi. Ils sont sur la terre, quoi. Eux, ils sont vivants, mais vous, vous êtes toujours en train de... Il y a tout ça. Et donc, cette chose-là vous a fait toujours comprendre que vous n'êtes pas pareil. Voilà, vous n'êtes pas du même truc. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même dans cette famille. Voilà. Parfois, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous pouvez être deux dans la famille. Peut-être que vous êtes une famille de cinq. Vous êtes deux. Peut-être vous et votre frère ou votre soeur. Vous êtes deux à être décalés. Vous êtes décalés des autres. Et donc, vous devez aussi considérer ça dans cette famille-là. Est-ce que j'ai été décalé en tant qu'enfant? Est-ce que j'ai toujours été... C'est-à-dire, quand on prend une décision, on dit, ah, les autres, ils vont faire ça, mais elle, elle va faire comme ça. Ou lui, il va faire comme ça. Pour lui, ça va être comme ça. Pour les autres, c'est comme ça, mais pour lui, ça va être parce que vous êtes différents. Vous êtes un membre de cette famille, mais vous êtes un membre, pas bizarre, mais vous êtes un membre spécial. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'avez pas les mêmes habitudes. Vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes goûts. Les mêmes goûts aux choses de la vie, carrément. Je me rappelle quand on grandissait, j'ai dit ce que moi je regardais à la télé n'avait rien à voir avec ce que mes frères regardaient à la télé. Moi, je suis d'une famille de garçons. J'étais la seule fille. Et même avec mes cousines, parce que j'ai grandi avec les cousines, j'ai jamais été seule fille à la maison. Hein, on était toujours deux ou trois filles. Ce qui m'attirait, voilà, ce qui les attirait ne m'attirait pas. C'est maintenant que vous voyez mettre les crayons. Hein, j'essaie de... Voilà. Vers l'âge, bon. Sinon, moi, jeune, là, tu vois, j'allais me voir avec faire la beauté, machin, ça ne m'intéressait pas. Et ça intéressait mes cousines, de passer des heures à faire ça. Je me demandais, c'est moi qui suis anormal ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez toujours que vous êtes décalé. Moi, je vais rester regarder mes documentaires pendant des heures, la télé. Ça, j'aimais la télé. Hein. Oui, peut-être parce que j'apprenais beaucoup aussi. Je vais rester pour moi, faire quelque chose, ou même dans ma chambre, en train de faire quelque chose qui est déphasé de ce que les autres me prenaient pour. Voilà, c'est souvent ça. Les autres vont vous prendre pour. C'est ça. C'est ça. Et ça aussi, vous devez pouvoir comprendre ça et accepter ça étant adulte maintenant. Parce que peut-être enfant, vous êtes toujours. Vous êtes toujours demandé, mais franchement, quoi, qu'est-ce qui cloche? Et en tant qu'adulte, vous devez pouvoir comprendre que voilà, c'était comme ça, j'ai vécu comme ça. Et votre enfant, en vous, doit pouvoir se pardonner. C'est là où j'arrive. Ça va être, c'est là où on va arriver à la fin de la vidéo. Vous devez pouvoir vous pardonner. Mais pas vous pardonner en tant qu'adulte. Vous devez rentrer dans votre cœur d'enfant et voir les choses comme vous voyez étant enfant. Et vous pardonner. Et pardonner à cet enfant-là. Cet enfant-là doit se pardonner à lui-même et pardonner aux autres qui lui ont fait du mal. La troisième question, avant d'arriver au pardon, la troisième question que vous vous posez, et ça dans votre vie d'adulte maintenant, est-ce que dans mes relations intimes, c'est-à-dire sexuelles, relations sentimentales, amoureuses, est-ce que je lutte dans mes relations sentimentales, amoureuses, actuellement étant adulte? Si vous devez toujours vous battre pour garder quelqu'un, un amoureux, une amoureuse, voilà, je sais pas, si toujours dans vos relations sentimentales, il y a toujours cette immaturité qui, qui sort, qui ressort. C'est-à-dire, vous êtes toujours comme un enfant. C'est-à-dire, vous êtes dans la relation, vous êtes adulte, hein, vous en plus de la trentaine, parfois même la quarantaine, mais vous avez toujours cette immaturité d'enfant qui ressort. Je ne dis pas qu'on ne peut pas rigoler comme un enfant, on ne peut pas jouer comme un enfant, mais vous avez toujours cette, dans les comportements, dans les prises de décision, c'est-à-dire, le temps de rigolade, c'est normal, mais quand il faut se comporter en adulte, vous êtes toujours parfois en train de vous comporter en enfant. Ça signifie qu'il y a quelque chose dans l'enfance qui n'a pas été guéri. Et donc, vous devez rentrer en vous pour pouvoir retrouver ça. Et guérir ça.
n'a pas besoin d'hypnose. Hein. Les gens qui vont faire l'hypnose, moi, je ne conseille pas ces choses. Vous-même, vous pouvez vous guérir. Vous avez les pouvoirs d'auto-guérison en vous. C'est pour ça que je dis, il faut avoir une relation avec Dieu. La relation avec Dieu guérit de beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas encore croyant, je dis croyant, vous n'êtes pas dit forcément chrétien. Mais si vous pouvez être chrétien, ça va être bien. Si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes croyant, vous croyez quand même à Dieu. Vous avez une relation avec Dieu. Alors, vous pouvez guérir. Vous pouvez tout guérir. Vous pouvez guérir de tout. Voilà. De tout, j'ai dit bien de tout. Tout ce que vous avez pu vivre, tout ce que vous avez traversé. Avec le temps, c'est le temps qui guérit toutes les plaies. Mais vous avez une relation solide avec votre Dieu. Vous pouvez guérir de tout. Il suffit, mais c'est des choses à considérer, à repartir, à travailler dessus. À travailler dessus. Et donc, quatrième question à vous poser, c'est-à-dire, quatrième question à vous poser, c'est est-ce que j'ai peur d'être abandonné? Est-ce que j'ai peur de l'abandon? Est-ce que j'ai peur de me retrouver seule? Voilà. Est-ce que j'ai peur de me retrouver seule? Est-ce que j'ai peur de la mort? De la mort d'un membre de ma famille? C'est vrai que personne ne veut que quelqu'un de sa famille meure, hein, mais il y a des peurs, vraiment. Il y a des gens, quand ils perdent quelqu'un, ils ont une peur viscérale. Vous les voyez trembler comme ça, comme si. Voilà. Ça veut dire depuis l'enfance, ils ont gardé ça. Ils tremblent comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un tombe seulement malade, il devient même dépressif, même. La personne n'est même pas encore morte. La personne est seulement malade. La peur, hey, la panique, oh, ah, hey, oh, oh, ah, hey. C'est que dans le cœur là-bas, dans l'enfance, oui, il y a quelque chose qui n'a pas été travaillé, qui est resté comme ça. C'est resté en suspens. Si on me laisse, ça dit l'insécurité. L'enfant avait peur dès l'enfance. Depuis là-bas, c'est resté comme ça. Il n'y a pas eu d'évolution. Et donc, ça ressurgit. On est adulte. C'est pas un autre vous. Hein. Vous n'êtes pas un autre vous quand vous devenez adulte. C'est le même vous qui avait 5 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. C'est le même vous qui est la version améliorée peut-être. Parce que là, le cerveau s'est amélioré, les organes sont améliorés, on grossit, on grandit. Voilà. Les circonstances de la vie aussi vous ont donné de l'expérience et tout. Mais tout votre passé est en vous. On dit c'est vrai, ne vivez pas dans votre passé, oubliez le passé. On n'oublie pas. On ne le balaye pas comme ça. Donc, ça ressurgit. Et donc, quand ça ressurgit, ce n'est pas mauvais. C'est pas que, oh vraiment, avant je ne pensais plus à ça, maintenant je pense à ça, je ne rêvais plus de ça, maintenant je rêve de ça. Non, c'est pas de paniquer, de chercher encore à effacer, à cacher, à couvrir, à recouvrir, mettre, c'est pas 18 couches pour cacher, pour couvrir ça. Quand ces émotions-là viennent, accepter de les traverser, de les vivre. De les vivre et puis aller à Dieu avec ça. Déposer au pied de Dieu, Seigneur, voici ça. Voici cette situation que je vis, que j'ai vécue étant enfant, que je vis. Aide-moi, Seigneur, je veux traverser ça. Tu m'as dit que tu me donnes la force du buffle. Que tout ce que je... Voilà. Il y a des déclarations à faire. Oui. Dans le développement personnel, ils appellent ça les mantras. Et ces déclarations. Nous, on fait ça à l'église. Les églises de réveil font les déclarations. C'est pas pour rien. Ça guérit. Il y a des déclarations à faire. Bibliques. Des versets, vous répétez. Ah oui. J'ai dit l'autre jour dans une vidéo. J'ai plutôt pas celui qui me fortifie. Je suis. Je vais te citer quoi? Je vais dire c'est quoi? Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il vous fait reposer. Mon âme exalte son nom. Exalte la bonté, exalte la douceur de l'éternel. Exalte. C'est-à-dire, il y a des psaumes qui vont vous apaiser. Allez avec ça devant Dieu. Ne laissez tout ce que vous avez à dire à Dieu, dites-lui comme si c'est votre ami qui est assis à côté de vous. Voilà, parlez pas à Dieu comme s'il est loin. Il n'est pas loin, il est là.
C'est Dieu ça. Regarde ça. Ça m'affecte à ce niveau. Dans mon couple, dans mon travail, dans mon... Quand je dors la nuit. Seigneur, vraiment, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Et puis, cinquième question à se poser, ce sera la dernière avant qu'on nous parle de la... Je suis là dans les solutions, là. La cinquième question, c'est est-ce que j'ai toujours besoin d'avoir le contrôle sur tout, toute chose. Est-ce que j'ai toujours besoin que... Ah, ça... Tout ce que je vous dis là, c'est ce par quoi nous tous on est passé. Hein. Je ne raconte pas quelque chose que je ne connais pas. On va avoir le contrôle. On va avoir le contrôle sur telle chose. On va avoir le contrôle sur telle chose. Dans toute notre vie là, il faut qu'on contrôle. Si on n'arrive pas à contrôler un aspect de notre vie, on n'est pas... Non, 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 ça va pas. Ça va pas. Là, non, non. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 6 mois. Ah non, 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 non. On est paniqué, tout. Non. En fait, le contrôle, c'est un système de défense. C'est votre corps qui réagit, qui veut se défendre. Ah oui. Ah oui, il faut que... Non, non, non. Il faut toujours que je contrôle. J'ai ce besoin-là. Il est en moi. Si j'arrive pas à contrôler la situation, non, 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 je suis paniqué de chez paniqué, quoi. Je suis off. Il y a des gens qui en tremblent, hein. Ils ont des trans comme ça. Ils tremblent. Ici, il y a une situation qui... Non. Il faut qu'ils contrôlent tout de A à Z. Relâchez-vous, quoi. Ah oui. Il ne faut pas tout contrôler. Mais vous allez vous épuiser parce que vous allez vous rendre compte, tôt ou tard, que la vie, là, il ne faut pas tout contrôler. Vous allez vous épuiser. Quand vous serez bien épuisé, vous allez dire, ah, ça là. Vraiment, je ne peux pas tout contrôler. Et donc, vous allez vous calmer un peu. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de contrôler, que vous avez peur de perdre quelqu'un, peur de l'abandon, voilà, que quand vous étiez enfant, vous n'étiez pas vraiment, vous étiez très décalé par rapport aux autres membres de votre famille, que vous n'étiez pas en sécurité, vous sentez toutes ces questions-là, quand vous traversez ça, vous posez des vraies questions, vous trouvez les réponses à ça. Comme je disais, pardonnez-vous, pardonnez, alors, rentrez en vous étant enfant. Et vous voyez ce qui s'est passé. Telle personne, tel papa, peut-être papa n'était pas assez présent, ou il me frappait trop, ou même peut-être c'est maman qui me frappait trop, papa était là, mais papa ne me défendait pas quand maman me frappait. Et pour moi, c'est devenu un mauvais papa parce qu'il a laissé maman me frapper sans me défendre, vice-versa. Maman était là quand papa me frappait, mais elle n'a pas pu me défendre. Elle n'a pas pu, elle n'a pas tout le temps. Elle ne voulait pas que papa me frappe, mais elle ne me défendait pas. Elle ne me défendait pas. Et je suis grandi avec ça. J'ai subi des choses que ma maman savait, elle ne m'a pas défendu. Mon papa savait, il ne m'a pas défendu. Il savait que mon maître me maltraitait, mais il ne s'est pas interposé pour me défendre. Il savait que j'étais maltraitée, peut-être, voilà. Il y a des choses comme ça. Ça allait banal. Je me faisais frapper à l'école, mais personne ne me défendait. Je me faisais, je ne sais pas moi, hein, par mes camarades qui me tabassaient, là, le harcèlement scolaire, j'ai vécu ça. Il n'y a personne qui m'a défendu, aucun maître, aucune maîtresse, hein, aucun parent. Mais que cet enfant-là puisse en lui pardonner à ceux qui lui ont fait du mal déjà. Rentrez en vous et pardonnez. Pardonnez à telle tante qui vous a peut-être frappé injustement. Peut-être vous n'aviez pas volé ce qu'elle a dit que vous aviez volé. Et vous n'avez pas fait ce qu'elle a dit que vous aviez fait. Et vous savez jusqu'aujourd'hui, vous avez 30, 40 ans, 50 ans, vous savez que vous n'aviez pas fait telle chose. Non, on vous a frappé pour ça. Étant enfant, vous n'aviez même pas 10 ans. Peut-être 10 ans, peut-être moins, peut-être 8 ans. On vous a frappé, on vous a attaché parce que après aussi, les corrections et les bastonnades, surtout nous qui venons d'Afrique, on a vécu ce qu'on a vécu. Mais franchement, rentrez dans votre âme d'enfant et pardonnez à votre tante. Si vous ne faites pas ça, vous allez vivre comme ça et la haine va continuer. Vous savez, il y a des personnes aujourd'hui qui haïssent certains membres de leur famille à cause peut-être d'un seul acte que la personne a posé il y a peut-être 35 ans, 40 ans, 50 ans, 20 ans, 10 ans. Un acte comme ça, la personne a posé, c'est dit que la personne a oublié, c'est un adulte, les adultes oublient vite tout. Mais l'enfant n'oublie pas. L'enfant n'a pas oublié. Elle a grandi avec ça. Elle a peut-être vu comment son oncle a tapé sa tante ou a fait du mal. Elle a vu une action où l'enfant étant petit a vu quelque chose
qui l'a marqué jusqu'à maintenant. Quand il dort, il se réveille, il pense à ça, il dit, mais comment mon oncle a pu faire ça à ma tante? Comment ma tante a pu me faire ça? Pourquoi? Ça dit, ça le hante. Mais pardonnez s'il vous plaît. C'est le pardon qui va vous libérer. Qui va libérer votre enfant en vous, l'enfant intérieur. Et si une fois que l'enfant intérieur est libéré, vous-même vous êtes libéré. Oui, parce que c'est vous. L'enfant intérieur, c'est vous. L'homme intérieur, là, l'enfant intérieur, c'est tout ça. Si c'est libéré dedans, là-bas, vous êtes libéré. Donc, libérez-vous. Pardonnez à ces gens-là. Si vous avez besoin de les appeler même pour parler, faites. Mais déjà à l'intérieur, si vous-même, vous les avez pardonnés en vous, réellement, ça va partir. Vous n'avez même pas besoin de les appeler. Mais ça va se manifester peut-être après. Parce que ces gens-là, vous rigolez avec eux tous les jours, mais dans le cœur, vous savez ce que vous avez vécu. C'est les membres de votre famille. Parfois, vous n'êtes même pas fâché avec eux. Hein. Ils ne savent même pas, ils ont oublié. Ou bien ils savent, mais ils se disent que il était enfant, elle était enfant, peut-être ils ne se rappellent pas. Mais vous vous rappelez. Oui, vous vous rappelez. Donc, libérez-vous, consolez-vous. Et puis parlez à cet enfant-là. Parlez-lui. Dites-lui. Toi, moi, je sais pas, parlez-lui comme si c'est quelqu'un en face de vous. Puis il dit, mamie. Moi, je m'appelais mamie quand j'étais enfant, on m'appelait mamie. Dites, mamie, je sais que tu as vécu ça. Mamie, je sais que tu as souffert ça. Je sais que tel t'a fait ça. Je sais que tel t'avait dit ça. Je sais que tel t'avait frappé. Ou t'avait, je sais pas, utilisé le nom qu'on vous appelait quand vous étiez enfant. Ce n'est pas vos prénoms de star que vous avez maintenant. Là. Votre nom qu'on vous appelait étant enfant. Appelez-vous par ce nom et parlez à cet enfant. Comme si vous parliez à quelqu'un en face de vous. Voilà. Il est temps que tu relâches, il est temps que tu pardonnes. Libère ton cœur. Vous pouvez vous tenir comme ça, vous pouvez vous caresser. C'est-à-dire, faites à cet enfant ce que vous aurez voulu que votre parent vous fasse. Si enfant, vous avez manqué de caresses, caressez-vous, prenez du temps pour vous. Parfois, même c'est 10 minutes, 15 minutes dans votre chambre. Caressez-vous, caressez-vous. C'est important. Touchez-vous. Oui, calmez votre enfant intérieur. C'est important, je vous dis. Cet enfant avait besoin qu'on le calme, il avait besoin qu'on lui parle. Il avait besoin d'être entendu. Tout ce que l'enfant souhaite, c'est d'être entendu, d'être vu, d'être écouté. Peut-être l'enfant a manqué ça. Votre enfant intérieur, quand vous étiez petit, vous avez manqué que quelqu'un vous écoute réellement. Quand vous disiez la vérité, on pensait que vous disiez le mensonge. Calmez ton enfant. Je sais que tu avais dit la vérité. Je sais que tu dis la vérité. Parlez-lui comme si c'est le présent. Je sais que tu dis la vérité. Je te reconnais. Je t'accepte. Je t'aime. Dites à cet enfant, je t'aime. Je t'aime, mamie. Je t'aime. Je t'aime. Après, vous pouvez vous faire même des massages. Prenez du temps pour vous. Pour renouer avec votre enfant intérieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'enfant veut juste être vu. Il veut être écouté. Il veut être aimé. Soyez votre parent. Soyez le parent de votre enfant intérieur. Faites-vous parfois plaisir. Sortez. Marchez dans la... Moi, pour me ressourcer, je marche dans la verdure, dans un parc. Là où il y a des arbres. Ça m'apaise. Faites quelque chose qui vous apaise. Si c'est une certaine musique que vous aimez écouter, écoutez-la. Sortez, marchez. Faites-vous des massages. Faites-vous des soins. À vous. Faites-vous plaisir à vous. Si vous voulez choper, quand vous avez un peu d'argent, allez choper. Non, je n'avais pas l'addiction. Hein. Vous n'avez pas une addiction. Allez acheter quelque chose. Que quand vous étiez enfant, là, vous aimez ça. Et que vous avez besoin que pour vos parents vous achètent ça. Mais parfois, ils ne vous achetaient pas. Pas parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Parfois, c'était juste pour vous punir. Juste pour vous montrer que c'est lui le parent. N'achète pas. Achetez-vous cette chose-là. Et prenez là où mangez, là où portez là où je ne sais pas quoi, ce que c'est. Et puis vous restez calme. Oui. Vous remettez dans la peau de votre enfant. Voilà. Cet exercice-là, vous avez besoin de le faire. Ce n'est pas tous les jours. Hein. Mais quand vous ressentez le besoin, ne repoussez pas, ne chassez pas.
Prenez un bain chaud. Moi aussi, parfois, quand je rentre dans la baignoire, je me mets un bain chaud. Ouais, je suis partie. Ah ouais, ça fait du bien. J'espère que ça va vous aider. Voilà, c'est tout ce que, voilà, c'est tout ce que j'avais aujourd'hui. Voilà, j'ai fini là. Je me sens, ouf, voilà, je me sens vidée. Parce que, voilà, j'ai donné ce que j'avais à donner aujourd'hui. Et vraiment, ayez une belle journée, ayez une belle vie, tout simplement. Ne changez pas. Restez zen. Que Dieu vous bénisse.